La Bible commence par une histoire de commencement, de la création de tout ce que nous voyons et connaissons. C'est une histoire qui captive les cœurs et les esprits depuis des siècles. Une histoire qui parle d'un Dieu à la fois puissant et personnel. Dans le livre de la Genèse, nous sommes transportés à une époque antérieure au temps lui-même, à un moment où l'univers n'était que ténèbres et vide. C'est là, dans le silence du néant, que Dieu parle, et ses paroles embrasent la flamme de l'existence. La lumière perce l'obscurité. Les eaux se séparent des cieux. La terre émerge des profondeurs. Jour après jour, le monde prend forme, témoignage de la puissance créatrice de Dieu. Cette histoire ne concerne pas seulement la création physique de l'univers, elle concerne la nature même de Dieu et la relation qu'il désire avoir avec l'humanité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ces mots, que l'on trouve dans Genèse, chapitre 1, verset 1, sont parmi les plus profonds et les plus connus jamais écrits. Ils sont une déclaration de la souveraineté de Dieu, de son pouvoir absolu sur toute chose. Avant que quoi que ce soit d'autre n'existe, Dieu était. Il est le Créateur incréé, celui qui a tout tiré du néant. Ce verset brise l'idée d'un univers né du hasard. Il indique une création intentionnelle, un monde méticuleusement façonné par un Dieu d'amour. L'acte même de la création révèle la puissance de Dieu. Il parle, et cela est. Il n'y a ni lutte, ni effort, juste l'expression sans effort de sa volonté. Cette puissance est une source de réconfort et d'émerveillement pour les croyants, un rappel que rien n'est impossible à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 3, nous dit que c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ce verset souligne l'importance de la foi pour comprendre le récit de la création. Nous n'étions pas là pour assister aux événements de la création. Nous ne pouvons pas les reproduire en laboratoire, ni les observer au télescope. Pourtant, par la foi, nous pouvons saisir la vérité de la parole de Dieu et la réalité de sa puissance créatrice. Cette foi n'est pas une acceptation aveugle. C'est une confiance fondée sur la preuve du caractère de Dieu et de ses actions à travers l'histoire. C'est une foi qui reconnaît les limites de la compréhension humaine et embrasse le mystère de la nature infinie de Dieu. Section 4. Un monde submergé, un monde renouvelé. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. Deuxième Pierre, 3, 5 à 7, parle d'un temps où le monde a été jugé par l'eau, une référence claire au récit du déluge dans la Genèse. Tout comme Dieu a jugé la méchanceté de l'humanité par un déluge, il jugera un jour le monde à nouveau, cette fois par le feu. Cependant, ce passage ne concerne pas seulement le jugement. Il parle aussi de renouveau. Tout comme Dieu a créé un nouveau monde après le déluge, il promet un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Cette promesse de renouveau offre de l'espoir à un monde souvent plongé dans les ténèbres et le désespoir. Cela nous rappelle que Dieu n'en a pas fini avec sa création et qu'un jour viendra où toutes choses seront faites nouvelles. Section 5. Le caractère de Dieu dans la création. Le récit de la création n'est pas simplement un récit historique ou une explication scientifique. C'est une révélation du caractère de Dieu. Il révèle sa puissance, sa créativité, son amour de l'ordre et de la beauté. Nous voyons l'amour de Dieu dans l'acte même de la création. Il n'était pas obligé de créer quoi que ce soit, et pourtant il a choisi de faire naître un univers débordant de vie et de merveilles. Nous voyons sa sagesse dans la conception complexe du monde naturel, du plus petit atome à la vaste étendue du cosmos. Et nous voyons sa bonté dans la provision qu'il a faite pour tous les êtres vivants, dans la beauté qui nous entoure, dans la joie des relations humaines.
Section 6. Notre place dans la création. Le récit de la création culmine avec la création de l'humanité. Créés à l'image de Dieu, nous sommes le sommet de sa création, investis de la responsabilité de prendre soin du monde qu'il a créé. Ce statut de porteur de l'image nous confère une dignité et une valeur intrinsèque. Cela nous appelle également à une vie de but et de sens, une vie vécue au service de Dieu et des autres. Le récit de la création nous rappelle que nous ne sommes pas des accidents cosmiques, mais des enfants bien-aimés d'un Dieu d'amour. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous, une grande histoire qui a commencé avec Dieu et qui trouve son accomplissement ultime en lui.